Santé. Salut LP. Salut Seb. Ça va? Ça va toi aussi? Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Un bon petit café pour se réchauffer ce matin automnal. Merci de nous suivre encore. C'est vraiment apprécié. Puis on a super de bons commentaires aussi sur la page des Jardins du jour d'après. Donc, continuez de nous encourager. On aime vous lire et on va vous continuer de vous concocter des petites capsules comme ça, même pendant l'hiver, ça a l'air, hein? Certain. J'ai entendu. Ouais, Ça se pourrait. Il y a Des rumeurs. des rumeurs qui courent. Comment vont tes tomates? Hey Seb, ça va. Ça a gelé? Ça a gelé, gelé. mais on a fait ce qu'il fallait pour être certain d'avoir des récoltes. Là. Ça, dans Oui. le Bas-Saint-Laurent, là, tu sais jamais quand il va y avoir un gel hâtif. Effectivement. Première année qu'on est arrivé ici, là, ça a gelé le 9 septembre. C'est tôt. Moi, je me disais, qu'est-ce que je suis venu faire ici à m'installer pour faire de l'agriculture dans le Ouais, Bas-Saint-Laurent? justement. Mais après, c'est souvent ça qui arrive. Ça gèle quelques jours, Oui. un gel hâtif, Oui. mais après ça, ça devient beaucoup plus chaud, Ouais. genre 20 Il y a un degrés. redoux. Là. 20 degrés, là. Tu sais, mais pour nous, au Bas-Saint-Laurent, Ah oui, c'est quand même quelque c'est chose. Cette année, on avait prévu le truc. On a des filets anti-gel qui ressemblent un peu à une texture d'un assouplisseur là, qu'on met dans la sécheuse. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas comme mettre une couverte parce que c'est pas pour les abrier du froid nécessairement, mais pour les protéger de la rosée. Exactement. La rosée vient s'appliquer sur... vient enrober la tomate Ouais. et avec le gel, c'est ça qui est fait exploser. Puis là, après ça, ta tomate, si elle n'est pas rouge, ben elle mûrira pas. Ouais. Et si, advenant qu'elle est rouge, ben il faut que tu la consommes tout de suite. Il faut que tu la transformes tout de suite Ouais. parce qu'elle va pourrir. Moi aussi, j'ai couvert mes tomates lors de ces journées de gel-là. Mais j'ai la chance d'avoir une serre, ça m'a aidé. J'ai gardé un 6-7 degrés de pluie pendant la nuit. Il y a des outils comme ça qu'il faut servir au Bas-Saint-Laurent. En fait, on n'a pas le choix. Il faut user il faut être rusé pour être à l'affût des aléas de la nature. Ouais. Des tunnels, parce qu'une serre, ça coûte quand même des sous, c'est pas donné à tout le monde, mais un tunnel, c'est déjà plus abordable. Il suffit d'arceaux et une toile en polyéthylène où ça peut se patenter. Ouais. Et ça peut ne coûter pas très cher. Ouais. Et je crois que si on veut pouvoir être autonome dans le Bas-Saint-Laurent, il faut vraiment qu'on opte vers ça. T'as-tu, à part mettre le fil... Oui, tout, là. Oui. Notre mascotte qui veut parler. Bon, dans les diverses techniques pour essayer de sauvegarder les tomates pendant un gel, la nuit principalement, on a parlé de les couvrir, mais tu fais d'autres choses aussi? Bien, en fait, je les couvre d'une part, puis mais c'est qu'il y a les tuteurs qui les ça. soutiennent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe les cordes des fils qui viennent soutenir les plants de tomates. Et en fait, je les couche au sol et je mets par-dessus ça le filet en question. Là, donc, de sorte que les tuteurs ne viennent pas empêcher qu'on puisse mettre le filet par-dessus. Oui, OK. C'est le temps des moissons, c'est le temps de récolter. C'est le temps de partager. Oui, on peut faire ça tout seul, mais c'est pas mal plus le fun de le faire à plusieurs. En fait, tout le monde est débordé en ce moment. Ouais, OK? Puis, ça peut être une activité vraiment enrichissante pour une relation entre amis, de sorte que tu vas aller chercher tes amis pour faire une corvée. Je vous donne un exemple. Un de mes amis qui a une très bonne recette de pierogi, ces fameux petits empanadas polonais ou européens de l'Est. On a passé une soirée ensemble avec les patates pilées du jardin. On a fait, et avec nos choux aussi, on a fait des pierogis. Donc, il m'a enseigné ça. On a passé un temps ensemble parce qu'anyway, il faut faire de la transformation alimentaire. Donc, faisons quelque chose et séparons le tout. Donc, 300 pierogis congelés individuellement que pendant l'hiver, tu te rappelles, ça, moi, je suis paresseux. Fait que je prends ça, je mets ça dans l'eau bouillante avec un petit riz ou un petit accompagnement, puis j'en C'est veux pas. facile. Puis il y a un partage de connaissances, puis il y a un enrichissement mutuel dans ce genre d'échange-là. Tout à fait. On ne peut pas tout apprendre, en fait. Non. Puis je pense que c'est bien comme ça. Puis je pense qu'il ne faut pas miser à tout apprendre parce que c'est un petit peu, on va te dépasser. Je pense que justement, de s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi
C'est aussi ça, la paysannerie. Puis tu peux savoir que tu peux compter sur eux, sur des bad luck qui t'arrivent dans la vie. Donc, il y a bien des aléas dans la vie et dans la paysannerie, mais d'avoir un bon cercle d'amis ou un bon cercle de partenaires, ça essentiel. aide, là, c'est ça. C'est essentiel. Il peut t'arriver n'importe quel bad luck. Puis ne pas être capable, en fait, tu sais, si tu comptes sur ta récolte Pour te nourrir. pour te nourrir l'hiver, Puis tu perds ta le bad récolte. luck, c'est là que ben, pas seulement là, mais c'est vraiment un avantage de s'organiser dans des réseaux d'interdépendance. Ouais. Alors, pour la chronique de la régine de cette capsule, je vous présente le moulin à légumes. Qu'est-ce que c'est ça? Une nouvelle bébelle pour être capable de sauver du temps dans les transformations. Donc, c'est un moulin, hein, vous l'aurez compris, qui laisse sortir, en fait, qui permet de faire de la sauce tomate. Moi, je l'utilise principalement pour la sauce tomate, mais ça peut être utilisé pour des courges, d'autres légumes à une pulpe plus grosse. Donc, le moulin permet de séparer la sauce des graines et de la peau. Donc, avec cette peau-là, on la met de côté, on la fait revenir avec des oignons et de l'ail dans une poêle, on la laisse réduire et ça nous fait une excellente sauce à pizza, un peu plus épaisse, un peu plus consistante, qui s'applique bien là, en badigeonnant. On peut en faire un happening, au même titre qu'on fait une épluchette de blé d'Inde, bien, ça peut être le moment où avec tes chummettes, on se rencontre, on fait notre sauce à spag ou du moins notre base de tomates en grande quantité. Il y a du monde qui bout les tomates pour pouvoir plus facilement dégager la pleure. Donc on se divise les tâches comme ça, puis ça fait, encore une fois, une raison pour se rencontrer et de célébrer les moissons. La quantité de légumes qui sort de ce jardin-là, il faut être organisé pour ne pas en gaspiller, pour ne pas en perdre. Ouais, c'est sûr qu'ici, dans le Bas-Saint-Laurent, l'été dure une semaine et demie. Donc, il faut faire ça vite. Ouais. Il faut être organisé, puis surtout, il faut être méthodique. Il faut pouvoir récolter les tomates petit à petit et organiser des périodes de transformation. Quand tu as une grande quantité de tomates qui est prête, tu la transformes en même temps. Ouais. Et moi, je n'ai pas de place à l'infini dans mon congélateur. Mhm. Il faut que je trouve des manières alternatives pour pouvoir laisser à la température ambiante mes récoltes. Ouais. Donc, l'autoclave ou la Oui. marmite à pression, qui est un outil Qui fait peur. qui fait peur, effectivement. Comment tu en as entendu parler? Bien, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il peut avoir une contamination si c'est pas bien fait, puis en mourir, là. Tout à fait. On appelle ça le botulisme. Oui, oui. C'est une rare, je dis bien, contamination alimentaire, en fait une toxique alimentaire qui peut être mortelle. On dit que 5 à 20 Canadiens sont affectés chaque année. C'est pas beaucoup, mais le risque est quand même là. Exactement. Donc, si on veut faire de l'autoclave ou de la marmite à pression, il faut le faire de manière sécuritaire et intelligente. Et pour y arriver, la source que je suis, c'est Vincent Lecanneux, qui est vraiment une source qui a fait ses preuves. Donc, j'ai aucune peur de le nommer. Comme ça, je me protège avec lui. Fait que s'il vous arrive quelque chose, on s'en remet à Vincent Lecanneux. Donc, c'est un blog qui a fait longtemps qu'il est en ligne. Donc, s'il y avait eu des plaintes ou je ne sais quoi, on le saurait déjà. Ouais. Le pire avec le botulisme, c'est que tu le sens pas, tu le vois pas. Donc, tu peux pas vraiment le prévenir. Ouais. Bon, mais comment ça fonctionne un autoclave? Okay. Un autoclave, on utilise en fait autoclave ou marmite à pression parce qu'on arrive à atteindre des températures extrêmement élevées compte tenu du fait on augmente la pression dans le chaudron. Mm. On est capable d'atteindre des températures qui sont beaucoup plus élevées que dans l'eau, ce qui vraiment permet de venir détruire toutes les potentielles bactéries ou toxines comme le botulisme. Fait intéressant, dans les dernières années, le taux d'acidité des tomates a changé. Donc, ce qui vient faire en sorte que, moi, par exemple, ma belle-mère qui me dit qu'elle a toujours fait sa sauce à spaghetti au four pour faire le canage. Comme ma mère, oui. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement elle va tomber malade. Mais étant donné le changement au niveau du taux d'acidité, ça fait en sorte que ça devient peut-être un peu plus risqué que de le faire de cette manière-là. Okay. Donc, l'autoclave prend tout son sens. On détruit vraiment
toutes les bactéries, les potentiels contaminants. Au-delà de la contamination, il y a aussi un enjeu de très haute pression. Il y a une crainte que ça explose. Tout à fait. Puis c'est légitime d'avoir peur d'un autoclave. Ouais. Ça peut exploser si tu ne fais pas l'entretien, par exemple. Dans cette capsule du Lab Paysan, on a décidé de se déplacer dans les cuisines de Croque Ensemble, la cuisine collective à Trois-Pistoles, dans la MRC Les Basques. Et on est avec Philippe. Qu'est-ce qui se passe dans ta belle cuisine, Philippe? Bien, dans notre cuisine, nous, on est un organisme communautaire autonome qui s'appelle Croque Ensemble des Basques. On a comme mission principale donc de faire des ateliers de cuisine collective pour différents budgets avec différentes thématiques. L'idée, c'est de cuisiner ensemble là, plusieurs portions à faible coût. On a aussi tout un volet de dépannage alimentaire, donc de redonner de la nourriture à des gens qui en ont besoin. Puis à travers toute une vision aussi de réduction du gaspillage alimentaire. Fait qu'on fait de la récupération des invendus, qu'on ramène ici, qu'on classe, qu'on trie, qu'on nettoie et qu'on redistribue là, aux gens dans le besoin. Bien, il y a toute une dimension super importante de solidarité alimentaire, là, donc de créer aussi des initiatives ou des projets qui répondent à des besoins dans le milieu. Donc, on est en train de développer beaucoup de choses là, pour se déployer sur le territoire, pour aller à la rencontre des besoins des gens, autant des frigos communautaires, créer aussi tout un espace là, pour faire converger les différents besoins en sécurité alimentaire sous un même toit, là, donc une idée de carrefour alimentaire, des choses sur lesquelles on travaille là, avec plein de partenaires vers un objectif commun, là, pour tout ça, pour améliorer cette sécurité alimentaire-là dans la MRC des Basques. On est chanceux d'avoir des beaux réseaux comme ça dans les Basques quand même. Je pense que c'était essentiel dans une communauté d'avoir une organisation qui s'occupe de la sécurité alimentaire. Pas oublier de gens en cours de route qui sont laissés pour compte. En ce moment, on est en train de développer des réseaux de solidarité. Il faut l'étendre à des personnes qui en ont besoin. Ouais. Donc, ça peut être, par exemple, que de redonner les surplus de récolte à l'organisme qui, elle, va la transformer pour la distribuer tout au long de l'hiver aussi, là. En terminant, on rappelle qu'on a parlé de l'autoclave aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres sortes de conserver notre nourriture, puis on pourra faire d'autres chroniques là-dessus. Là. Moi, je congèle. Déshydratation, congélation, blanchiment de, pas d'argent ce coup-ci, mais d'aliments. On va en reparler, mais effectivement, il y a plusieurs techniques. Merci, LP. Ça me fait plaisir, Seb.